Et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, l'entretien reçoit une artiste, chanteuse, chorégraphe. Espoir la Tigresse, elle nous revient de la 9e province du Gabon. Mais avant, générique. Espoir, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et je suis vraiment flattée pour l'invitation. Et si tu nous parlais des All-Star Girls de Minzik? Bon, All Star, c'est un groupe que j'ai eu à créer quand j'étais ado. Et à Minzik, c'était un groupe des filles. Donc, on faisait de la danse urbaine, de la danse traditionnelle. Donc, j'étais la créatrice et la chorégraphe, la fondatrice en même temps. Donc, ça me rappelle un tout petit peu mon adolescence. D'accord. Et comment s'est passée ta rencontre avec la danse? Parce qu'aujourd'hui, Espoir danse toujours. Comment ça s'est passé? Bien sûr. Ben, moi, je pense que il y a certaines choses dont... en fait, c'est inné. Donc, je ne peux pas parler exactement de la rencontre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est depuis l'enfance que je sentais cette envie de toujours vouloir danser, cette passion qui m'animait, qui bouillonnait. Donc, c'est un peu ça. En 2005, tu pars de Minzik, qui est ta ville natale, pour Libreville, mais pour des raisons d'études. Oui. Tu n'arrêtes pas de danser, tu continues. Comment tu as fait pour concilier les deux? Bah, c'est comme je disais, c'est une affaire de... En fait, il faut savoir coordonner des choses, élaborer des choses. Quand je monte sur Libreville, je ne suis qu'une ado, donc les parents sont derrière, qui veulent vraiment qu'elle poursuive ses études. Donc, et en même temps, j'avais cette passion, donc je ne pouvais pas m'en passer. Donc, j'arrivais à aller à l'école le matin à 12h45. Je rentrais chez moi et puis je partais aux entraînements et rentrais aux heures normales qu'une adolescente doit rentrer. Et j'avais le temps d'étudier, de faire mon programme du lendemain à l'école. Donc, ça ne causait aucun problème. Mais en parlant des parents, comment ont-ils fait pour accepter le fait que tu sois danseuse? Déjà, pour ma mère, elle nous a quittés il y a de ça 3 ans. Pour ma mère, c'était pas un problème parce qu'elle croyait beaucoup en moi. C'est ma première fan. C'est ma première fan. Par contre, les aînés, ils ne comprenaient rien. Vous savez, une mère et d'autres personnes n'ont pas la même vision. Bien sûr. Donc, elle croyait beaucoup en moi. Et malgré ça, je continuais à aller à l'école parce que l'école est très importante. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Qu'est-ce qui fait en sorte que je m'exprime et que je puisse m'exprimer? L'école. Je pense que c'est l'école. Oui. Voilà. On te découvre pour la première fois devant le petit écran avec le titre Wayebra Zoya, un titre qui a très bien marché. Wayebra Zoya, c'est ce que je vais informer à mes fans. Je suis la première artiste de Minzik, ma ville natale. Ce n'est pas une information, c'est une affirmation. D'accord. Donc du coup, Wayebra Zoya, la musique, elle est spirituelle. Wayebra Zoya, pour moi, c'était pour dire enfin que, bon voilà, on a une artiste à Minzik, parce que le plus souvent on parlait un peu d'Oyem, des artistes d'Oyem, Bita, Minvoul, mais avoir une première artiste, c'était pour moi un honneur. Donc du coup, cette chanson, je l'ai dédiée à Minzik qui, pour moi, m'a presque tout donné parce que c'est par là où j'ai mes premiers pas en tant qu'artiste. Parce que artiste, c'est la danse, c'est comme un chant lexical. Donc du coup, c'était un honneur pour moi de sortir Wayebra Zoya pour faire une dédicace spéciale à ma ville natale. D'accord, Wayebra Zoya. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'artiste Espoir la Tigresse vit de son art? Quand vous me regardez, je brille pas. Je brille. Je brille pourquoi? Parce que
dans la vie, c'est pas la quantité d'argent qui fait l'homme, c'est la manière de t'organiser. C'est vrai que l'artiste au Gabon a des difficultés. L'artiste au Gabon, le statut d'artiste n'est pas valorisé, mais je pense que si... Au Gabon, le statut d'artiste n'est pas valorisé, Bien mais sûr. vous savez néanmoins que pour que cela soit ainsi, comme vous le dites, vous devez aller vous inscrire au Bugada et prendre toutes les informations relatives aux droits de terre. Voilà. C'est fait. Et s'il faille parler des inscriptions, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont fait bien avant. Donc c'est pour dire que ceux qui pensent que être artiste, c'est que tu as raté ta vie, ou encore tu es artiste parce que c'est une autre alternative que tu aurais choisie. Non, c'est un métier. C'est un métier parce que moi, j'en connais des fonctionnaires qui n'arrivent pas à s'organiser. Mais pourtant, ils sont payés chaque fin du mois. Donc aujourd'hui, moi, Espoir, je peux gagner 100 francs. Mais toi qui gagnes 500 000 francs, je ne te vois pas parce que c'est une organisation. Voilà, c'est un peu Et ça. comment s'est passée ta première rencontre avec le producteur et réalisateur Foumkas? Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Foumkas. Oui, c'est Foumkas. Bah, il faut comprendre qu'à cette époque, quand il m'a vu, on était lors d'une cérémonie, il est venu vers moi, il m'a regardé, il me dit, toi, tu as un truc, je veux qu'on travaille ensemble. Étant donné que moi, passionnée de la musique, moi, tu m'appelles à 15h, tu me dis, lève-toi, viens danser. Je vais me lever. Il suffit juste toujours disponible. Toujours disponible. Donc, du coup, c'était impressionnant pour moi parce que c'est ce genre de choses qu'un artiste, une artiste aimerait rencontrer des personnes qui croient en ce qu'il fait. Donc, du coup, moi, tout de suite, ça m'a beaucoup touchée et j'ai accepté tout de suite. Et du coup, on a véritablement commencé en 2012. On a fait un premier travail qui n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que moi, j'aime être naturelle. J'aime faire des choses selon mon esprit, parce que c'est mon esprit qui me guide. Donc, dans ce projet, j'ai pas ressenti Espoir la Tigresse. J'ai ressenti une maquette préfabriquée. Donc, j'ai dit non. Et j'aimerais faire une dédicace à Monsieur Ntomboula. Franchement, respect. Le phénoménal. Le phénoménal. Donc, déjà, c'est lui qui m'a surnommé la Tigresse. D'accord. Voilà. Et il a su vraiment, c'est-à-dire, pour lui, il ne me voyait pas comme une simple danseuse. Il voyait du talent. Vu l'étoile qui était en toi. Il a vu l'étoile. Déjà, j'ai fait, à l'âge de 15 ans, j'ai fait le tour du Gabon en jet privé. Grâce à lui. Grâce à lui, parce qu'il a dit, c'est toi. Donc, aujourd'hui, je te dis merci. Donc, ça n'a pas été difficile parce qu'après, ma mère, j'ai pas longtemps réfléchi. Tenez-vous bien, j'ai vendu mon téléphone quand je rentre sur Libreville. J'ai vendu mon téléphone pour mon premier titre, Bratoya. Et voilà, après je suis rentrée en studio chez Neige Fort qui nous a quittés depuis 3 ans. D'accord. Il y a quelques jours, tu as sorti un titre, Viens danser. Et dans ce titre, tu dis, je cite, on ne sait pas de quoi est fait demain, alors viens danser. Peut-on dire qu'Espoir la Tigresse est toujours de bonne humeur, prend la vie du bon côté? Parce que dans tous tes clips, on voit l'énergie que tu dégages. C'est cette partie. Le plus souvent, quand je suis même en deuil, en fait, tu auras du mal à me cerner si je vais mal ou pas. Parce que j'ai toujours gardé ce côté positif parce que, bon, voilà, c'est comme le titre, le nouveau titre le dit. Parce que aujourd'hui, on peut rigoler, demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Viens danser pour moi, à cause de la pandémie, cette période vraiment qui dérange la plupart des Gabonais. C'est partout dans le monde d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Gabon. Bon, moi, je me limite d'abord au Gabon. D'accord. Au monde entier, particulièrement aux Gabonais et à mes fans. Donc, du coup, je n'ai pas voulu sortir un morceau qui rentre encore dans la mélancolie. Donc, j'ai sorti un titre pour accompagner mes fans. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est la pandémie, demain, ça ira. Donc, si tu as quelque chose à faire, il faut le faire. Libreville est sucrée. Là, banana, papa, tambondo, bama, tona, mi bema, mi bema, mi bema. Et on dit,
Espoir, que penses-tu de Bénédicte Tandem? C'est une artiste aussi avec laquelle j'ai dansé. J'ai dansé, c'est une artiste que je respecte bien par sa voix, par son professionnalisme. Voilà. D'accord, Amandine. Wow, ça c'est ma bonne crâne. En fait, je vois Amandine. Quand je vois Amandine, il y a un tout petit peu de la tigresse. Donc j'aime bien sa façon de s'imposer sur scène. J'aime bien ses musiques parce que moi j'aime le show. Espoir la tigresse, nous allons passer à la tradition de cette émission, le selfie. D'accord. On va se lever. Espoir la tigresse, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais te laisser le soin de conclure. C'est à toi. Déjà, merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Et j'étais ravie, j'étais à l'aise. Donc, j'invite tous les téléspectateurs, tous mes félins, tous mes fans, même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Sur ma page Facebook, il y a ma nouvelle chanson qui vient de sortir. À la même occasion, je vous invite à suivre cette émission, l'entretien, chaque vendredi dès 20h30. Soyez câblés, suivez mon interview, ça va être hot. Merci beaucoup.